Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 22 au 28 octobre. Alors cette semaine, j'ai commencé par tirer une carte dans l'oracle des dragons protecteurs et nous avons obtenu la carte Apala sur laquelle vous pouvez lire Vous êtes pacifique. Ça veut dire que les énergies de cette semaine vont nous inviter à revenir à quelque chose de plus équilibré à l'intérieur de nous et qui va forcément nous amener à nous sentir plus paisibles. Donc selon ce que vous faites, ce qui vous intéresse en ce moment et les choses à régler dans votre vie, ça peut se manifester à des niveaux différents. Il peut s'agir pour certains de la résolution d'un ancien conflit. On peut par exemple trouver enfin une solution pacifiste pour régler quelque chose. On peut réussir à exprimer ses émotions sans se sentir soit en colère, soit obligé d'écraser l'autre et donc arriver à une véritable solution plus qu'à un jeu de pouvoir. Si vous êtes aussi engagé dans des causes pour la paix, que ce soit à des niveaux très larges ou que ce soit dans votre famille, dans un groupe d'amis, peu importe, vous allez pouvoir aussi trouver des solutions qui vont vous permettre d'apaiser les tensions. En tout cas, c'est vraiment ce que les énergies vous proposent. Donc cette semaine, on va vraiment nous demander de comprendre que finalement, au plus on va chercher à être en accord avec nous-mêmes, avec ce qu'on ressent, au plus on va pouvoir s'éloigner des jeux de pouvoir et soit ne plus avoir besoin d'avoir le dessus sur les autres ou d'imposer ou d'écraser les autres avec nos idées et notre manière de penser, soit on va pouvoir se soustraire à des gens qui voulaient absolument nous imposer leur manière de faire. Donc c'est une semaine où on va nous proposer d'être beaucoup plus libre, d'être nous-mêmes et de laisser chacun faire ses propres choix. Donc c'est vraiment le but de cette semaine. On est dans une énergie qui va nous demander de choisir l'équilibre dans le sens où l'équilibre, c'est quelque chose qui part de l'intérieur de soi. À partir du moment où on fait les choses en cherchant à se sentir en accord avec soi-même, donc à ressentir de la paix à l'intérieur de nous, on est dans le juste. Donc on ne vous demande absolument pas d'être inactif, d'être passif ou d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. On vous demande simplement de faire des choix qui vont vous permettre de retrouver la quiétude, un sentiment de tranquillité à l'intérieur de vous, plutôt que de choisir les énergies qui sont le conflit, l'opposition, la lutte de pouvoir. Voilà. Donc par exemple, si vous avez un conflit avec un adolescent, un enfant, un mari, peu importe, une personne proche autour de vous, on va vraiment vous proposer de laisser chacun prendre un petit peu de recul, réfléchir aux choses et essayer de négocier, d'entendre les arguments de chacun et de chercher une solution dans laquelle tout le monde trouve un petit peu de ce dont il a besoin ou de ce qu'il cherche, plutôt que de chercher à imposer. Voilà, c'est cette idée où au lieu de se battre les uns contre les autres, on va au contraire s'unir pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc même si vous avez un projet, une envie, une motivation qui demande d'être dans l'affirmation, de faire preuve de force et de courage, on va vous proposer de choisir l'union avec des gens qui ont les mêmes styles de pensée ou de valeurs à défendre que vous, plutôt que de chercher à convaincre des gens qui ne sont pas dans la même énergie que ce que vous cherchez par exemple. Voilà, il y a vraiment cette idée de choisir la paix dans le sens de faire avec ce qui est, avec ce qui existe et de chercher ce qui est juste pour nous, que ce soit dans des associations, que ce soit le couple, que ce soit l'influence qu'on a sur la vie des autres. On va vraiment nous demander de nous unir à ce qui nous correspond plutôt que d'imposer ou de laisser les autres nous imposer des choses qui ne résonnent pas juste en soi ou en l'autre bien évidemment. Donc on est vraiment sur cette idée que c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux et qu'on arrive beaucoup plus à se sentir bien quand on accepte de regarder la vérité en face telle qu'elle est et quand on choisit d'associer la force et le courage au fait d'avoir la volonté de regarder la vérité en face telle qu'elle est et où on ne va pas répondre à ça en imposant notre vision à nous de la vérité, de ce qui est bon, de qui doit décider, de qui doit avoir l'autorité, mais où on va simplement chercher à trouver les personnes, les causes, les projets pour lesquels on se sent capable de s'investir, les projets ou les envies qui résonnent juste en nous, et on va chercher en fait les causes
et les manières de vivre qui nous correspondent à nous-mêmes, avec lesquelles on se sent en accord, et on va donner à chacun le droit de faire la même chose. Et si on arrive à être dans cette énergie d'accueil, accueillir la vérité de chacun, accueillir notre propre vérité et opérer des changements dans notre manière d'entrer en relation, dans notre manière de parler de ce qui nous tient à cœur, où on n'a plus cette volonté d'imposer quoi que ce soit, mais où on est simplement en train de parler de ce qui résonne juste en nous avec amour, on va se rendre compte que c'est comme ça qu'on arrive à créer des alliances fortes, que c'est comme ça qu'on arrive à se faire entendre, que c'est aussi le chemin qui permet de trouver des vraies solutions. Donc voilà, on vous demande vraiment d'avoir cet état de prise de recul, de paix, de cultiver les choses qui résonnent juste en vous, de chercher des gens avec qui les partager, plutôt que de maintenir le conflit ou l'imposition de ce que vous souhaitez aux autres. Donc pareil, si vous êtes à la place de la personne qui subit soit les pressions, soit le fait d'être lié à des gens, soit le fait de vous engager à mener une action avec d'autres alors que vous pensez que c'est pas la bonne solution, on vous demande de rester fidèle à vous-même, de chercher la paix intérieure, parce que cette semaine c'est vraiment cette forme-là de sagesse, de douceur qui va être vecteur de force. Donc après, à un niveau plus personnel, on peut arriver à une semaine où vous avez soit des nœuds émotionnels, soit des choses où vous vous sentiez enfermé, qui maintenant commencent à trouver le chemin de la libération. Voilà, si par exemple vous aviez une peur, une angoisse ou un souvenir douloureux du passé que vous n'aviez pas réussi à digérer et qui vous empêchait par exemple d'aimer à nouveau, qui vous empêchait de croire que la vie valait encore le coup d'être vécue ou que vous méritiez telle ou telle chose, vous devriez pouvoir commencer à dépasser ça, ou en tout cas trouver dans quelle direction il faut réfléchir, penser, agir pour pouvoir commencer à vous réautoriser à avoir plus de paix dans votre vie, plus de bien-être, plus d'harmonie et plus de droit à la joie également. Parce que qui dit se sentir en paix avec soi-même dit se sentir bien. Et qui dit se sentir bien dit être dans des énergies de partage, de lumière, de joie et d'apaisement. Voilà, et ces énergies-là, en fait, quand on se sent aligné avec soi-même, avec nos valeurs, avec ce qu'on pense, et qu'on n'a plus besoin de contrôler ce qui se passe autour de nous, les choix des autres, on va pouvoir aller vers ce qui est juste pour nous, et donc on va pouvoir créer de la joie, créer de l'enthousiasme aussi, et c'est vraiment ce qu'on va nous proposer cette semaine. Donc pour certains, ça va être réussir à régler une dualité à l'intérieur de vous, voilà, deux émotions contraires ou deux manières de faire vos choix contraires qui vont pouvoir se réaligner pour savoir dans quel sens aller. Pour d'autres, ça va être trouver des gens qui défendent la même cause que vous. Voilà, on a vraiment cette énergie où on nous propose cette semaine, si on veut bien le faire, de pouvoir aller guérir quelque chose pour passer de l'état de lutte à l'état de paix. Mais ça va passer par nos actions et par notre volonté de faire des choix qui vont dans ce sens-là. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que on va trouver le plus de sérénité et aussi qu'on va trouver le plus d'inspiration pour pouvoir soit faire passer nos messages, soit nous autoriser à nous recréer ou à nous donner le droit de nous sentir plus à notre place ou de faire les choses nécessaires. Voilà, quand on reconnaît, quand on s'avoue une vérité, ensuite la direction à prendre s'éclaircit et c'est ce qui peut se passer pour beaucoup d'entre nous cette semaine. Ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale dans laquelle vous restez enfermé. Vous pouvez maintenant ressentir suffisamment de force pour en sortir. Voilà, si vous restiez pour une mauvaise raison, on va pouvoir avoir une semaine où vous allez vous avouer ce que vous ressentez vraiment, ce dont vous avez besoin, et ça va vous permettre de trouver le courage de faire les changements nécessaires. Soit arrêter de fuir une relation, soit rester dans une relation. En mélangeant les cartes, j'ai le 9 de coupe qui a sauté. Non, pardon. C'est pas le 9 de coupe, c'est le 9 de pentacle. Donc on est dans une semaine où on va vraiment devoir s'occuper de se créer son propre petit Éden à soi-même, son jardin de paix, son endroit ou sa manière de penser qui va nous permettre de nous sentir en sécurité. Donc voilà, il va falloir comprendre cette semaine que pour pouvoir nous épanouir vraiment, pour pouvoir briller qui on est, montrer toute la palette de nos couleurs comme sur cette magnifique rose épanouie, on va avoir besoin d'un espace et de personnes qui correspondent à notre vision des choses. Et pour pouvoir trouver ça, il faut d'abord réussir à faire la paix
avec nous-mêmes. Donc si vous étiez déjà sûr de vous, vous trouvez des gens avec qui partager. Si vous ne l'étiez pas, vous trouvez des réponses. Et si vous étiez sûr de vous mais que vous n'aviez pas encore réussi à communiquer efficacement, il se peut que vous arriviez à le faire. Si vous êtes dans des conflits sans fin, ça peut être aussi la bonne semaine pour investir de votre temps, de votre énergie et peut-être de vos finances aussi dans un programme qui va vous permettre de vous parler les uns aux autres et de créer, de matérialiser autre chose au niveau relationnel pour ne pas vous retrouver totalement exclu et isolé. Ça peut être le moment, voilà, de s'exprimer, d'être capable d'écouter les autres sans préjugés, sans a priori par exemple. Ça peut être le moment pour certains de parler avec une personne neutre, donc ça peut être soit un thérapeute, soit un ami, soit quelqu'un qui utilise voilà, une technique de communication que vous ne connaissez pas, qui va vous permettre de vous réautoriser la parole pour sortir de votre isolement. Voilà, donc cette semaine on vous dit en gros que c'est une semaine qui tend à l'épanouissement mais qui tend à pouvoir aussi vous permettre de réaliser que si vous êtes totalement seul, vous êtes limité. Voilà, s'il n'y a personne pour apprécier cette belle fleur, sa beauté ne sera pas vue. Donc s'il n'y a personne avec qui partager vos trésors, vos envies, vos capacités et vos ressources, à un moment donné, l'intérêt est limité. Donc on vous propose vraiment d'aller vers l'harmonie et vers le partage pour cette semaine. Alors voilà, j'ai la carte du roi de bâton ici qui vient nous dire que cette semaine, il va vraiment falloir apprendre à maîtriser nos désirs et nos envies pour ne pas nous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Donc si vous êtes confronté par exemple à des personnes qui cherchent à vous provoquer, qui cherchent à vous faire sortir de vos gonds pour vous mettre en faute, faites attention, maîtrisez-vous bien parce que prenez conscience que votre état de paix à l'intérieur de vous vous demande de rester fidèle à ce que vous voulez vraiment et demande aussi à votre ego de ne pas répondre à des attaques inutiles, par exemple. Voilà, cette carte-là, elle nous invite vraiment à prendre conscience que ce qu'il faut faire, c'est se préoccuper des buts profonds que l'on a en nous, plutôt que de ce qui va se passer dans l'immédiateté. Voilà, dans l'immédiat, pardon. On est vraiment dans cette énergie où il ne faut pas répondre aux attaques gratuites, où il faut réussir à ne pas donner d'importance à ce qui nourrit de la rancœur, de la distance, de la comparaison, pour vraiment choisir de consacrer son énergie à son épanouissement. Donc si vous êtes tenté cette semaine de provoquer des conflits ou d'y répondre, essayez d'y résister en prenant conscience que toute l'énergie que vous n'allez pas utiliser là-dedans, vous allez pouvoir l'utiliser dans le fait de vous consacrer à mettre en place ce qu'il faut pour que votre vie s'épanouisse. Et au plus vous allez choisir de maintenir la paix avec les autres, au plus vous allez vous l'accorder à vous, au plus vous aurez de pouvoir pour vous épanouir. Donc il va peut-être falloir faire un petit peu attention à ne pas se laisser enfermer par nos angoisses, par nos peurs, par notre vision des choses. Peut-être par celles qu'on nous impose aussi. Voilà, si par exemple vous avez envie de tranquillité, de bonheur, de profiter de la vie et que par exemple des gens viennent vous dire que vous êtes irresponsable parce que vous voulez regarder la vie du bon côté alors qu'il y a plein de choses négatives, il va falloir faire attention à ne pas vous laisser happer par ça et défendre au contraire votre vision des choses puisque c'est quand on accepte de voir le beau et de le partager avec les autres qu'il y a de plus en plus de gens qui voient le beau dans la vie puisque ça a été partagé avec eux et qui donc vont retrouver un petit peu de foi dans ce que la vie a à offrir de beau. Voilà, cette semaine, on nous propose à tous, à notre manière et à notre niveau, de ne pas céder aux personnes nocives et négatives qui veulent absolument nous faire voir les choses en noir, nous faire croire que l'intelligence, c'est d'apporter toute son énergie à des choses qu'on ne peut pas résoudre, ou que la réussite, c'est d'écraser les autres, d'avoir plus de pouvoir que les autres. Et on va vraiment nous proposer à la place d'être artisans de paix, en choisissant d'aimer ce qu'on peut aimer, d'apprécier ce qu'on peut apprécier et de par notre exemple de proposer aux autres d'en faire de même pour créer le plus possible d'harmonie, soit autour de nous, soit là où on est confronté à des conflits. Voilà, donc ça peut être aussi une semaine où soit vous allez être accompagné, soit vous allez accompagner les autres dans un chemin de guérison intérieure où au lieu de choisir de se concentrer sur ce qui ne va pas, sur des choses sombres, ils vont se concentrer sur ce qui leur fait du bien. Au lieu de renier un problème ou de renier une blessure, vous allez aller
l'explorer, la pleurer, la regarder en face jusqu'au bout pour pouvoir vous en libérer. Voilà, on a vraiment besoin cette semaine de dépasser ce qui nous enfermait, ce qui nous empêchait d'avancer, ce qui nous empêchait de nous sentir bien avec nous-mêmes pour pouvoir renaître, mais renaître dans une version plus harmonisée en fait, plus harmonieuse de nous-mêmes. Voilà, donc ça peut être vaincre une peur, ça peut être oser le changement que vous n'aviez pas changé avant, ça peut être vous occuper de tout ce que vous avez laissé traîner et qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, ça peut être accepter d'arrêter d'écouter des discours auxquels vous n'adhérez pas, arrêter de donner de l'énergie à des choses qui ne créent pas le monde que vous avez envie de voir. Voilà, tout ce genre d'énergie-là. Voilà, on va vraiment cette semaine avoir comment dire, besoin de réaliser que la destruction amène la destruction alors que la construction amène la construction, que la valorisation du beau amène à créer du beau et que la valorisation des différences, du jugement, etc. Eh ben, amène la colère, amène la séparation. Donc cette semaine, on vous demande vraiment de choisir l'union plutôt que la séparation. Voilà, cette semaine, c'est vraiment l'union fait la force. Soit l'union de vos différentes parties intérieures parce que vous arrêtez d'être en dualité et vous choisissez d'aligner votre cœur, votre ressenti et votre raison dans le sens de ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi se libérer de l'éducation qu'on a reçue. Voilà, ça peut être l'éducation des parents, ça peut être aussi les opinions politiques, les opinions sur l'environnement ou les opinions sur la manière d'éduquer les enfants, peu importe, hein, d'un conjoint ou d'une conjointe que vous trouvez trop dur ou que vous savez ne pas être dirigé par de bonnes expériences, par exemple. Voilà, on va vous demander d'arrêter de faire l'autruche, de faire semblant, de faire comme si certaines choses qui ne vous conviennent pas vous convenaient, pour maintenant, quand elles sont plus paisibles et plus dans l'amour, osez imposer vos idées, mais uniquement dans le sens de les exprimer et de les vivre, de les incarner pour montrer ce qu'elles ont à donner, pour que ensuite l'autre, à un moment donné, quand il sera prêt, puisse se rendre compte que vos méthodes à vous sont mieux. Voilà, donc cette semaine, si vous devez choisir entre méthode forte et méthode douce, on vous demande de choisir la méthode douce. Si vous devez choisir entre reproche et comprendre la blessure de l'autre, on va vous demander de comprendre la blessure de l'autre. Si vous devez choisir entre apporter votre énergie pour attiser un conflit et l'apaiser, on va vous demander de l'apaiser, etc., etc. Voilà, on va vous demander de... J'adore cette carte. On va vous demander de protéger ce qui a vraiment de l'importance pour vous, de la menace extérieure ou de la vision de ce qui est juste pour les autres. Si pour vous ce qui est juste c'est d'allumer des bougies alors qu'il pleut, ben, il suffit d'allumer vos bougies et de les protéger. Si pour vous ce qui est juste c'est d'apprécier la pluie alors que tout le monde a décidé que quand il pleuvait ben, c'était désagréable, on va vous proposer de rester fidèle à vous-même. Et même si sur 10 personnes qui ont râlé parce qu'il pleuvait, vous arrivez à en convaincre une de voir les choses autrement et d'apprécier l'odeur de la pluie, le fait que ça nourrisse la terre, etc., etc., ce sera toujours une personne qui sera plus en paix avec elle-même et donc vous pourrez être fier de vous. Voilà, donc cette semaine, on vous demande de vous appuyer sur votre capacité à défendre vos valeurs quand ce sont des valeurs de paix et d'amour pour pouvoir vous libérer soit de conditionnements nocifs, soit de la croyance que seul le pouvoir, le conflit et l'ego peuvent gagner pour prêter attention à ce que vous voulez vraiment et allumer vos désirs et être à leur service en acceptant de renaître, en dépassant vos anciennes blessures, vos peurs et vos limitations. Voilà, donc c'est une semaine avec un programme quand même pas mal chargé où il est possible que beaucoup aient des décisions à prendre au niveau pratique. Ça peut être l'obligation de remettre de l'ordre dans ses comptes. Ça peut être l'obligation de revendiquer le fait que vous avez besoin d'être mieux rémunéré, que sinon vous allez devoir chercher autre chose parce que même si vous aimez votre travail, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Ça peut être revendiquer ce que vous apportez aussi, ce que vous apportez à une famille, ce que vous apportez à une société, à un projet, ce que vous apportez à vous-même aussi et le reconnaître dans un travail de développement personnel.
Voilà, on va avoir tout ce genre de choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, ce sont toujours les mêmes coordonnées. La carte aux étoiles @gmail.com par mail, le messenger de la page Facebook de la carte aux étoiles ou alors la carte aux étoiles sur Instagram. Et je vous réponds dès que je peux avec plaisir. Voilà, donc on a une semaine où on va nous demander d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, mais d'être simplement guidé par la volonté d'avoir la vie la plus paisible, la plus fluide possible pour utiliser notre énergie à créer des choses positives autour de nous, peu importe le niveau où il y avait disharmonie, où il y avait conflit, où il y avait dualité, où il y avait le fait de renier la capacité à régler les choses de manière saine. On va vous demander de consacrer votre énergie à ça pour aller vers un mieux-être, pour être quelque part dans cette envie de rapporter de l'équilibre et d'inspirer les autres à être le plus possible dans une énergie où chacun a le droit d'être ce qu'il est, de défendre ses valeurs et de comprendre que le meilleur moyen de convaincre l'autre, c'est de ne rien lui imposer, mais de lui démontrer les choses. Et ça passe aussi par vous-même quand vous avez peur d'aller au bout de quelque chose. Faites les choses qui résonnent juste en vous pour vous démontrer quels résultats elles peuvent apporter dans votre vie. Allez, on va regarder le petit message de conclusion. Ah oui, je voulais, hop, pour ceux que ça intéresse uniquement, on va se tirer une carte dans l'oracle des gardiens de la lumière pour voir quelle est l'énergie qui nous accompagne cette semaine pour réussir à faire tout ce travail-là. Voilà, dans cette semaine, on nous propose d'avoir la foi. Voilà, de se connecter à cette énergie de pureté, de faire confiance à ce qu'on ressent et d'avoir vraiment pour but de voir le beau, de voir l'harmonie en nous et d'essayer d'en créer un maximum tout autour de nous, dans notre vie et à l'intérieur de nous. Voilà, donc si vous avez envie de travailler avec cette énergie-là, vous pouvez demander à être guidé dans votre foi pour croire dans ce qui va être bénéfique et salutaire pour vous et pour le plus grand nombre. Allez, on passe à la petite carte de conclusion. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, vous remplacez la fin par je n'agis plus avec mon ego, mais avec mon cœur, par exemple. Voilà, donc une carte qui résume plutôt bien le tirage de la semaine. Mais écoutez, il me reste à vous souhaiter une semaine emplie de paix, de lumière, de foi, de solutions et de beaux partages. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.